Depuis des décennies, les Yakuza captivent l'imaginaire collectif en tant qu'une des organisations criminelles les plus célèbres et mystérieuses au monde. Originaires du Japon, ils sont profondément ancrés dans l'histoire et la culture de la société nippone. En effet, ils sont bien plus qu'une simple organisation criminelle. Ils représentent un phénomène socio-culturel complexe qui a prospéré malgré les efforts des autorités pour les éradiquer. Dans cette vidéo, on te propose d'explorer ensemble comment les Yakuza sont devenus l'une des organisations criminelles les plus célèbres au monde. Comment sont nés les Yakuza? Deux différentes histoires racontent la création de l'organisation. La première voudrait qu'elle voie le jour durant le XVIIe pendant la période d'Edo. Elle serait composée de deux groupes, les Bakuto, des joueurs professionnels qui travaillent dans les villes, sur les marchés et les foires, et qui contrôlent le monde des jeux de hasard. C'est d'ailleurs d'eux que viennent certaines traditions présentes chez les Yakuza, comme le Yubitsum, le fait de couper un doigt en cas de déshonneur, et l'Irezumi, le fameux tatouage japonais. Mais certains d'entre eux viendraient aussi des Tekiya, des colporteurs et camelots qui travaillent sur les routes. Mais certains Yakuza préfèrent une autre version, qui voudrait que ces derniers soient issus de groupes créés pour défendre la population des Ronin. Les Ronin sont d'anciens samouraïs exclus de la société japonaise après s'être retrouvés sans maître. La plupart d'entre eux sont considérés comme des parias. Ils n'ont pas de classe propre alors qu'ils vivent dans une société extrêmement hiérarchisée et basée sur les relations de loyauté envers un seigneur. C'était donc un réel problème. Beaucoup d'entre eux sont devenus fermiers ou prêtres, mais certains ayant des difficultés à accepter leur nouvelle position sociale tentent de se rebeller et se tournent notamment vers le banditisme. Surtout après la démilitarisation de 1603. Alors ils n'hésitent pas à terroriser les villages alentours et à tuer les plus faibles. Selon cette version, les Yakuza seraient devenus les Yakuza pour protéger le peuple. Selon toi, quelle version se rapproche de la réalité? Quoi qu'il en soit, les deux histoires confirment que la future organisation criminelle est faite de personnes aux origines modestes. Quant au mot Yakuza, il vient d'un jeu de cartes dont la combinaison Ya, Ku et Za symbolise une main perdante. Yakuza signifie donc littéralement bon à rien. Comment est-elle devenue une organisation criminelle si importante? C'est au 19e siècle, avec le début de l'ère Meiji, que l'organisation va vraiment commencer à prendre de l'ampleur. Elle va notamment se rapprocher de certains politiciens, et notamment de l'extrême droite nationaliste qui permet aux Yakuza de s'étendre grâce à une plus grande liberté et à un soutien des hautes sphères de la société. À côté de cela, pour survivre, ils envahissent le marché noir, et on peut dire que les affaires fonctionnent plus que bien. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale où ils vont connaître leur apogée. Mais à quoi cela est dû? En fait, les ravages de la guerre et de l'occupation américaine au Japon favorisent le chaos. Le marché noir est alors en pleine extension et devient même un pilier pour l'économie nationale. Les réseaux illicites s'intensifient alors considérablement et les politiques laissent faire. Ainsi, au début des années 60, on dénombre 184 000 Yakuza répartis dans 126 gangs. L'organisation compte alors plus de membres que l'armée japonaise elle-même. Mais à partir des années 80, le clan commence à se déchirer. Les exportations vers les États-Unis s'accroissent, mais tout le monde ne voit pas ça d'un très bon œil. Une guerre des clans commence alors entre les nationalistes et les expansionnistes. La violence dans l'organisation et entre les différents clans ne fait que s'accentuer. Cela durera jusqu'au 1er mars 1992 où une loi anti-gang entre en vigueur. Elle met en place un recensement officiel des bandes selon un certain nombre de critères. Par exemple, les membres doivent montrer leur appartenance à une organisation pour avoir des avantages financiers, mais aussi une partie d'entre eux doit avoir un casier judiciaire et l'organisation doit être hiérarchisée. Si une bande est fichée, elle est alors sujette à des restrictions. Interdiction d'avoir un compte en banque, un travail, un appartement, une voiture et même un téléphone. Les Yakuza voient alors leur nombre chuter drastiquement jusqu'à atteindre 28 200 membres en 2019. Elle a donc perdu plus de 156 000 membres entre les années 60 et aujourd'hui. Leurs activités sont alors chamboulées. Malgré cela, ce n'est pas la fin de l'organisation. Les trois grandes fédérations ont même réussi à se renforcer. En fait, cette loi a forcé les clans à mettre en place une politique de sélection et de concentration de leurs effectifs. C'est en effet le seul moyen pour voir l'organisation survivre. Cela a permis une plus grande cohésion ainsi qu'une plus grande efficacité des effectifs restants. Les Yakuza ont alors démultiplié leur activité et sont rentrés dans la clandestinité. En 2010, de nouvelles lois entrent en vigueur rendant illégales les relations entre la population civile et les Yakuza. Cela touche notamment les sociétés les ayant financées ou ayant eu recours à leurs services. Si elles continuent, elles sont sujettes à de fortes amendes et à une confiscation de leurs biens. Cela entraîne une nouvelle baisse du nombre de membres ainsi qu'une tentative de réorganisation des activités mafieuses. Cette perte d'effectifs favorise l'émergence d'une nouvelle délinquance moins organisée et plus violente, ne respectant plus ou peu le code d'honneur des Yakuza. Mais comment fonctionnent les Yakuza? Premièrement, il faut savoir que l'organisation n'est pas une société secrète, mais que ses membres sont bien visibles dans la société. Malgré cela, elle est l'une des mafias les plus dangereuses au monde. Au Japon, il existe trois grandes familles de Yakuza, à savoir le Yamaguchi-gumi, le Sumiyoshi-kai et le Inagawa-kai.
Elles sont uniquement constituées d'hommes, les femmes n'exerçant qu'en soutien dans l'ombre. Sa structure hiérarchique est pyramidale et familiale avec une dizaine de rôles différents. La famille Yamaguchi-gumi est la plus importante. Fondée en 1915 par Harukichi Yamaguchi, sa principale activité tourne autour des spectacles et des jeux. En 2010, elle englobait 44,4% des yakuza présents au Japon et elle gagne plusieurs milliards de dollars par an grâce à ses activités illicites. L'organisation est régie selon un code d'honneur qui interdit le viol, les vols à main armée mais aussi les cambriolages par exemple. Mais ces règles sur l'honneur, le courage, la protection et la justice semblent disparaître petit à petit depuis la loi de 1992 préférant maintenant le profit. Alors les traditions se perdent, comme l'explique Satoru Takegaki, un ancien membre important. Par le passé, il est vrai que les yakuza avaient une réputation de gentlemen qui aidaient les pauvres et s'opposaient aux riches, mais cela n'est plus d'actualité. Il n'est plus question que d'argent aujourd'hui. Leur image s'est donc fortement dégradée au fil du temps. Pour faire partie d'une famille, la nationalité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est l'amour pour la tradition et la famille yakuza. Ainsi, pour faire partie d'un clan, une cérémonie d'admission a lieu. Nommée Sakazuki, la date se fixe en fonction du calendrier lunaire. Durant la célébration, le parrain et le futur membre sont assis face à face et se partagent une coupe de saké. Cette boisson représente ici le lien de sang et la coupe, la fidélité. D'ailleurs, lorsqu'un yakuza la rend à son parrain, cela signifie qu'il rompt ses liens avec la famille. Quant aux repentis, leur réinsertion est très compliquée et beaucoup finissent par se suicider. Par exemple, le hirizumi, une forme particulière de tatouage traditionnel japonais porté par les yakuza, est normalement une source de fierté. Mais après avoir quitté le clan, quand ces hommes essaient de se réinsérer dans la société, ces tatouages deviennent une honte et le marqueur d'un passé criminel. Une autre tradition importante est le yubitsum, c'est l'ablation du petit doigt qui a lieu lorsqu'un membre du clan n'a pas respecté le code d'honneur. Malgré toutes ces péripéties, les yakuza font toujours partie intégrante du Japon et de la culture populaire. De plus, ces dernières années, ils essaient aussi de redorer leur image. Par exemple, lors du tsunami de 2011, ils étaient les premiers à se rendre sur les lieux afin d'aider à la reconstruction. Ainsi, au fil des années, ils se sont hissés au sommet des organisations criminelles mondiales en s'appuyant sur une histoire riche et une culture bien établie. Leur capacité à s'adapter aux changements sociaux et économiques, combinée à leur code d'honneur distinctif, leur ont permis de prospérer et de devenir une organisation forte et puissante au Japon et au-delà. Bien que leur notoriété et leur influence aient diminué au fil des années, ils continuent de jouer un rôle significatif dans la société japonaise, tantôt admiré, tantôt craint.